matin, petit réveil vers 8h, 8h10, quelqu'un vient frapper à la porte. Donc on était déjà plus ou moins réveillés, mais encore sous la couette. Je me lève, le gars il commence en anglais à dire c'est sa place, que c'était réservé. Effectivement, hier on a vu des places avec un petit panneau jaune réservé. Mais là où on s'est mis, le panneau était dans un coin près de la borne électrique, couché par terre. Donc je me suis dit, c'est une ancienne réservation. Évidemment, il y avait un beau petit plancher. C'était sympa. Pour descendre du motorhome et pas dans le gravier. Bon, on s'est mis là, puis il vient, mais... Ok, je dis, on s'en va, dans 1 heure, on dégage. Ok, mais entre-temps, je regarde, il avait débranché le courant du motorhome, ce con. Et ça, je supporte pas. Parce que je sais pas depuis quand il avait débranché. Et donc là, on n'est plus sur le 220, on est sur le gaz. Alors, bon, on a du gaz, hein, mais il y a des façons de faire que j'aime pas. Si je suis en faute, je suis le premier à m'excuser. Mais venir débrancher ton camping-car, je supporte pas. Après la visite de ce musée de l'Hurtigruten, on continue notre route vers le nord. En fait, on va faire quelques kilomètres pour atteindre la ville de Sortland, où on va pouvoir s'approvisionner en gaz et faire quelques courses. Alors c'est vrai que le temps est gris, est un peu mitigé, mi-figue, mi-raisin, mais quand on regarde sur le côté, la couleur reste toujours aussi belle. Voilà, la lumière est toujours aussi belle et je pense bien que ce sont les Lofoten qu'on voit en face. Décidément, on le rencontre partout, hein, cet express côtier. Alors, nous reprenons la route après une très longue halte à Storland. Nous avons fait le plein de gaz, le plein de diesel, on a mangé et on a lavé le motorhome, qui en avait vachement bien besoin. Et donc nous remontons là encore vers le nord, mais ce sera un aller-retour parce que c'est vraiment une drôle d'île où tout part de Storland en aller-retour. Donc on fait 50 km aller pour aller voir effectivement une rive où on peut observer les baleines, puis retour à Storland. On verra pour la suite. Et là, Voilà, première impression sur les Westerwolde. C'est très joli aussi, c'est plus nature, je vais dire, que les Lofoten. C'est un peu plus plat également, mais les couleurs sont aussi belles. Là aujourd'hui, je vous ai dit ce matin, c'est un temps entre les deux. On espère avoir un petit peu plus de soleil demain. Là, nous partons vers le haut de la première île des Westerwolde, l'île de Landoya. Et donc, on va plutôt voir ce que la côte nous réserve. C'est marée basse, ça se voit bien. C'est vrai que les Westerwolde ont l'air un peu plus sauvages, un peu plus austères que les Lofoten. Enfin, bon, je sais qu'il ne faut pas comparer. C'est joli aussi, franchement. ça doit être impressionnant de passer à marée haute ici parce qu'il y a de l'eau de chaque côté de la route. Un peu style le Key West en Floride. Ouais. Nous sommes au bout du bout, encore une fois, à Sto. Nous sommes donc en bord de mer de Norvège, ce coup-ci. Et normalement, on pourrait voir au loin des baleines. Les Westerwolde sont connus pour une plateforme en fait, donc, qui rentre dans la mer et qui permet en fait, donc, l'observation des baleines. Mais là, je crois qu'on est un petit peu trop près du bord. Et vous voyez que la mer, elle est bien déchaînée. Mais il ne faut pas croire tout ce qu'il y a dans les guides et les prospectus, parce que d'ici, c'est impossible de voir une baleine parce qu'il y a plein de rochers et que c'est inaccessible, sauf si tu as un bateau. Ouais. Voilà. Moi, sur la mer, même si j'avais un bateau, vu l'état de la mer, je ne suis pas certain que je prendrais le large. Ce sont quand même des paysages magnifiques. Waouh! Je sens que je vais devoir choisir pas mal de fonds d'écran. Je peux changer tous les jours, pendant au moins un an. Petite vidéo, avec le vent, je ne sais pas si on va bien m'entendre, mais je trouve ces couleurs fabuleuses. On s'arrêtait ici pour se prendre un petit café, au chaud dans le camping-car. Et franchement,
J'ai rarement bu un café avec une beauté pareille. Ces îles Westerholen, c'est en fait un ensemble de 4 îles principales, 2 petites et 2 grandes, et de 1330 petits îlots, comme vous les voyez. C'est impressionnant, mon frère. Voilà, il est 22 h maintenant. On est arrivé au camping relativement tard parce que voilà, c'était un peu compliqué la route. Et donc, bon, on est bien installé. La dame nous a même fait une réduction parce que la cuisine n'est pas opérationnelle, vu qu'ils font des travaux de rénovation. La saison n'est pas encore tout à fait ouverte quand même en Norvège. Alors, on arrive là, on avait faim, on avait envie de quelque chose de chaud, j'avais pas envie de cuisiner. Et donc, on trouve sur le comptoir à l'accueil. Et surtout, on ne savait pas faire de vaisselle, puisque la cuisine était en rénovation. Et Ouais, donc, bah ça c'est une bonne excuse, hein, qu'on a pris à 100% servir. j'ai utilisé celle-là. On a utilisé cette excuse à la con. Et donc, on voit à l'accueil un prospectus pour commander une pizza. Alors, on s'est débrouillé. C'est extraordinaire. En 20 minutes, on avait notre pizza qu'on avait commandée. La bonne femme au téléphone en anglais a vraiment fait un effort en disant où est-ce que vous êtes, comment est-ce qu'on peut vous reconnaître, etc. 20 minutes après, le gars était là avec une pizza chaude, énorme. Alors, c'est vrai que c'est pas donné. On a payé 417 NOK, soit l'équivalent de 36 € pour une pizza pour deux. Et je vous dis qu'on a vraiment eu bien assez. Livraison comprise. Donc, je conseille cette marque. Livré au pied du camping-car. Que demande le peuple? Bonne soirée à tous. C'est Westerholen, parce que sur le A, il y a un petit rond. Salut tout le monde, jeudi 22 mai, on devait aller visiter la culture des saumons, enfin l'élevage de saumons dans les parcs, en bateau, jusque dans tous leurs parcs flottants. Évidemment, la seule visite, c'est demain. Le lundi et le vendredi maintenant, à cette période, en juin, c'est 3 fois par semaine. Donc ça, c'est raté. Alors, nous allons partir tout doucement vers Andenes, où là, nous réservons en bateau, on va aller voir les baleines ou les orques, en fonction de ce qu'il y a sur place. Et bon, ça, c'est un plus gros budget, mais ça, on veut faire. Donc voilà. Le soleil est revenu. On voit toujours au loin la neige sur les montagnes, parce que cette nuit, on a quand même eu 3 degrés. Voilà, mais on le savait, on venait pas ici pour le Club Med non plus. Et derrière les arbres là-bas, c'est vraiment très très enneigé. Et il n'y a pas longtemps, on voit rien, c'est bien fait de zoomer. Il n'y a vraiment pas longtemps que la neige est partie d'ici, parce qu'on voit tous les terrains sont encore imbibés de flotte, où la terre est noire, a été brûlée par la neige. Voilà, alors ça c'est toujours les petites cabanes heater que tu peux réserver à la bonne période, parce que là, comme vous pouvez voir, la terrasse est plus ou moins remplie. Et alors tu viens ici à moto, à vélo, en voiture, comme tu veux. Tu loues ça t'évite de monter ta tente. Il y a l'expression nique ta mère ou monte ta tente, c'est comme tu veux. Mais ici tu ne dois pas le faire parce que il y a un lit, une petite cuisine dedans, je pense. Enfin, c'est difficile d'aller voir là. Et tu emploies les sanitaires du camping, qui sont pour l'instant, comme vous pouvez voir, en réflexion. Elle nous a fait un prix hier. Je trouve que le prix n'était pas assez réduit pour ce qu'on avait comme sanitaire. C'est très rudimentaire. Mais bon, il y a des toilettes, il y a des douches. Et les douches sont payantes en plus. Enfin bon, ici on a payé 300 NOK. Ce qui fait vraiment une croûte pour la nuit, avec l'électricité comprise. Comme vous le savez, en Norvège, l'électricité est toujours comprise dans le forfait camping 2 personnes. Nous avons quitté la petite ville de Storland et nous nous dirigeons vers le nord. Nous quittons donc l'île principale de Westerholen, l'île de Langoya. Et nous allons donc nous diriger vers l'île d'Andoya. Je sais que la différence n'est pas très, très nette. Et donc là, nous allons rejoindre Andenes. Là, en principe, on pourra s'inscrire pour une excursion pour voir les baleines. On a hâte. Encore une petite vue de fou.
tout près d'un petit port de plaisance où tu peux garer pour la nuit avec ton camping-car. Tu as de l'eau, tu as même des toilettes. Je pense même que tu as des douches. C'est relativement payant, mais c'est quasi le même prix qu'un camping. Alors aujourd'hui, il fait très très beau. Il fait même presque doux parce qu'il n'y a pas de vent. Et ça, c'est vraiment très agréable. Voilà, un qui va chercher du poisson pour ce soir. Il a plus de chance que moi. Bon, on va bien trouver un petit spot, hein, mon chéri, pour trouver du poisson. Sinon, on ira à la poissonnerie locale. Ce qu'il y a de bien dans les Vesterålen par rapport au reste de la Norvège, c'est qu'il y a très peu de tunnels. Par contre, il y a énormément de viaducs, ce qui est splendide pour les photos et pour le paysage. En voilà encore un qui est assez spectaculaire. On dirait qu'on va s'envoler. Hein? On dirait qu'on va s'envoler. Oui. Ouais, tu filmes là. Hein? Oui. Wally bibibi. Ah oui, c'est solide, hein? Ça monte, ça monte. Voilà, de l'autre côté du viaduc. On met de l'or dans le motorhome en même temps, hein? Route panoramique, vue panoramique. Waouh! Moi j'adore.
Alors, les toilettes publiques, hein, avec vue sur la mer, parce que c'est des vitres. Voilà, le petit lavabo, la petite chiotte, vous voyez. Et là, quand tu es sur ton trône, tu vois ça. Et voilà, donc ici, on ne voit rien, mais eux te voient. Bon, la vue est pas dégueulasse. Voilà. Voilà, un engin nettoyeur de route. On l'a pris sur le fait. Petite route secondaire. Les routes principales ne sont pas très larges. Là, on est vraiment dans une toute petite route secondaire. Pour essayer de trouver un endroit où s'arrêter, c'est excessivement difficile. On vient de traverser une zone militaire, puisque une partie de la base, il y a une partie de la base de l'OTAN qui se trouve ici. Et donc, ça sert de lancement pour les satellites européens. Voilà, la vue est quand même très très belle, mais il y a quand même un peu partout des barrières à ne pas franchir et normalement, on ne peut pas faire de photos. Il est 19h, je vous offre la vue que l'on a de notre camping. Je ne vais pas dire de notre camping-car, parce que lui, il est protégé derrière la butte, parce qu'il y a un vent à décorner les bœufs. Alors voilà, j'ai fait cette photo, cette vidéo, pour vous montrer à 19h ce que l'on peut voir. Et donc, ciel dégagé, pas de nuages, plein soleil. Je pense qu'on va l'avoir ce soir, notre soleil de minuit. Lui, il est paisible. On a déjà même fermé ses petits volets parce que c'est très 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 aveuglant. Voilà, même endroit. Il est 21h. Le soleil a vraiment du mal à se coucher. Enfin non, il ne se couche pas finalement. Et c'est toujours aussi beau. Bon, ben, il est minuit moins 10. Et on voit comme en plein jour. Il est presque minuit. Le soleil est très bas, très très bas. On y voit vraiment comme s'il était 8h du soir. Alors ce qui est le plus perturbant, je trouve, quand on est au nord du cercle polaire et qu'on a ces journées qui sont interminables, je me faisais la réflexion hier soir, c'est qu'on entend les oiseaux chanter toute la nuit. Et ça, on n'est vraiment pas habitué. Bonjour à tous, vendredi 23 mai. Nous allons voir les baleines aujourd'hui. On a vraiment hâte. Alors il est 8h30, on a encore le temps de se préparer. On ne sait pas très bien quel appareil photo prendre, etc. Parce que je pense que ça va un petit peu secouer. Et ça va un petit peu nous mouiller. Mais enfin bon, le risque est là. Et puis bon, on espère que ça va être super chouette comme excursion. Alors hier soir, enfin cette nuit on va dire, on était dormir, passé 1h du matin. À 1h. Ouais, 1h30 du matin. On a voulu voir ce foutu soleil de minuit qui remontait déjà à son aise, lui. Cool, relax. Il faisait pas très chaud, il faisait à peine 1 degré. Maintenant, il fait 9 degrés. Ouais. On n'a quasiment pas chauffé cette nuit. Dès que le soleil a redonné un peu sa chaleur, non pas rien que sa lumière, mais sa chaleur, eh bien, il fait délicieux. Et à 1h30 du matin, les panneaux solaires donnaient 0,1 ampère. C'est extraordinaire. Alors voilà, vous avez eu la photo et la vidéo du soleil de minuit. Maintenant, vous avez le soleil de 10h23. Pas un pet de vent, mais drone totalement interdit ici parce qu'on est à côté d'une base militaire. Et donc, forbidden. Interdit. Voilà, bon, il y a peut-être du vent, je parle plus près du téléphone. Regarde ça. Voilà.
maintenant nous allons nous préparer pour aller voir les baleines. Bon, finalement, nous avons quitté la Norvège cette nuit, sans vous le dire. Nous sommes aux Caraïbes. À part les gros pulls, personne ne peut savoir franchement où on est. Je ne sais pas le quantième ferry, on a déjà pris un de plus. Bienvenue sur l'île de Senja.
Voilà, vu notre après-midi un peu mouvementée et fatigante, je pense qu'on va se contenter d'aller jusqu'au camping et de s'installer. Voilà, nous venons de débarquer de l'île de Senja et c'est déjà super beau. En fait, on a pris le ferry de Andenes à Senja, ferry qui fonctionne 4 ou 5 mois par an. On a eu du bol, il est remis en fonction depuis le 16 mai. Quand même, de temps en temps, on a quand même de la chance.